Kiko, les loulous, vous allez bien? Il pèle, hein? Ah, putain, il caille. Ah, attends, je vais vous faire un coucou. Ah, attends, je sais pas si vous allez me voir. Ah, je suis ramaillotée comme un bébé. J'attends que le soleil il chauffe les baies vitrées. Je vous l'ai dit, moi, il n'y a pas de chauffage. Ah, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, je fais une petite vidéo pour ceux que ça intéresse. J'ai reçu, je me fais des cadeaux de Noël tout seul, moi. Donc, je vous l'ai dit, je suis à fond sur les légendes nordiques, etc. Et j'ai découvert, en fait, je fais cette petite vidéo pour vous faire partager. En plus, c'est une boutique qui est par chez moi, enfin en Bretagne. Je suis violette hein, quand même. Je vais beaucoup dehors, c'est pour ça. Armoria, voilà. Je vous mettrai le lien. Comme quoi, je découvre des choses tous les jours. C'est une en terre brocéliande à Papon, dans le 35. Donc, je lui ai fait une grosse commande. Moi, je fais marcher le commerce de ma chère Bretagne, comme un peu Sandrine qui fait, je vous rappelle, les potions de Merlin, qui est fabriquée aussi en terre brocéliande, superbe thé, etc. Hein? Qu'est-ce que t'as dit, Olive? Ouais, Olivier se fait bouffer du cholestérol. Ah, mes côtes. Ah ouais, puis Monique, qui nous envoie toujours des... Ma petite mamie abonnée, qui a 83 ans, si je ne me trompe pas, et qui nous gâte tout le temps. C'est grâce à Monique que je dors bien. Moi et Olivier, on a nos pilous, nos pyjamas, nos chaussettes. Ma petite Monique, je t'embrasse. On s'est eu ce matin au téléphone. J'ai beaucoup de chance d'avoir des gens comme Monique autour de moi. Ma chaîne, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance. Voilà. Donc, hop. Et je suis gâtée. Enfin bref, merci. Hein. Ma petite Monique. Oh là là. Et donc, ouais, je vais en revenir. Je vais y arriver. Je ne sais même pas si je vous ai fait un kikou. Je sais plus. Ouais, je suis ramaillotée comme un bébé. Parce que je suis violette quand même. Bon. Donc, on va le découvrir ensemble. Hein, si ça vous intéresse. Alors, je vais relever, comme ça vous allez peut-être me voir. Ah, j'ai la niflette, va falloir que je mette des escargots dans un mouchoir. Si, vous savez le truc là, des bouquins. Alors, on va l'ouvrir. Il y a du soleil quand même. Allez, Karine. Il y a vraiment des belles choses en Bretagne. Donc, moi, je l'ai commandé avant toutes les statues que j'ai sur Amazon. Et maintenant, je vous partage la petite découverte. J'ai mal aux côtes de ce que j'ai trouvé de la boutique Armoria par chez moi. Et en plus, elles sont moins chères qu'à Amazon, les statues. Némésis et... Même qualité, hein. Némésis et Véronèse. Et à première vue, c'est bien emballé. C'est livré rapidement, en suivi. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Olivier, là? Je dis, ça rentre pas dans la boîte aux lettres, par contre. Ah, ça rentre pas dans la boîte aux lettres. Il y a que... il m'en manque une que j'ai commandée. Il ne l'avait pas à Armoria, dans cette boutique. Mais je vous assure qu'il y a vraiment tout. Il y a des bijoux, il y a les statues. Ça va. Et l'autre, elle arrive d'Angleterre. C'est la statue Ostara. Je vais vous faire voir tout ça. Alors. Ah ouais, c'est bien emballé. Hein. Hop. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment bien emballé. Ah, ça, c'est le truc que je vais devoir réaspirer. Avec toutes les statues que j'achète, depuis quand même 2 ans, on n'achète pas tout le temps. Hein. J'ai plein de cartons bleus comme ça.
Parce que quand Véronèse vous envoie les statues, elles arrivent dans des jolis cartons comme ça. Tiens, tu sors, Olivier. Ouais, pourquoi? J'avais pas le droit, moi, d'habitude. Ah, elles arrivent dans des jolis cartons que je garde, d'ailleurs. Bah ouais, c'est des trucs... Comme ça, le jour où je dois déménager ou je ne sais quoi. Hop là. Donc, moins cher. Il y avait des promos en plus sur certaines statues. C'était le Black Friday. Donc, je les ai eu moins cher. Attends, et moi, ouais, mais l'aspirateur est déjà passé, là. Ouais, bah, j'aurais aspiré s'il faut, tiens. Oh, qu'il est mignon. C'est bien que ça te fait les côtes. Olivier, il m'aide. Ça, c'est mes petits... Vas-y. Enlève les trucs, là. Et ça, je vais bien dormir avec mon pilou. Pilou et mes chaussettes Noël. C'est lourd, ça. C'est lourd. Donc, tous vos colis sont partis, les loulous. Hein. J'espère que... Normalement, il y en a quelques-uns qui devraient, selon la région, les recevoir. Il n'y a plus rien? Ah non, t'as les 4, là. Ouais. J'avais commandé 2 statues et 2 bougeoirs. Donc, normalement, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, on y va, les loulous. Donc, quand vous commandez, comme je vous l'ai dit, méfiez-vous des copies... des copies Temu sur le site Temu ou AliExpress, tout ça. Vous n'allez pas avoir... ce sont des vulgaires copies des marques Véronèse et Némésis, d'accord? C'est pas du tout la même qualité. Vous n'allez pas avoir un beau regard, ni du bronze, vous allez avoir du plastique. Ils ont des imprimantes laser, enfin, ils font des vulgaires copies. Donc, je vous fais voir Armoria, celtique, nordique, médiéval, fantastique, 23 rue de Gaulle à Pimpon, par chez moi. Enfin, par chez moi, il y a quand même une trotte. Hein. Moi, j'habite au bord de l'océan. Eux, ils sont dans les terres, hein, dans les terres de Brocéliande de Merlin, l'Enchanteur. Alors, on va découvrir. On va commencer par le petit. Donc, Véronèse ne fait pas que les déesses, les dieux de légende nordique aussi. Ils font aussi de toute religion, que ce soit égyptienne, enfin Jésus, hein, mon Jésus vient de Véronèse aussi. Et ils font aussi d'autres objets comme des bougeoirs. Et ils étaient en promo chez armoria.com. Je les ai eus à 40% moins cher, si je ne me trompe pas. Alors, je vais... Ouais, vous voyez ici, le bougeoir triple lune, je l'ai eu à 14 €, 40%. 40% de remise sur le bougeoir, donc c'est pas mal. Hein. Donc voilà. Alors. J'adore. Regardez. Alors là, ça doit être les explications. Attention, avec les bougies. Ouais, une bougie sans surveillance, etc. Alors. C'est bien emballé, hein. Très, très bien emballé. Ah, il est trop beau, regardez. Ça, c'est le vrai Véronèse, hein. Vous avez c'est en velours en dessous. Hein. Regardez l'intérieur. Et c'est pas du plastique, hein. C'est, je sais pas comment vous dire. Comment on appelle ça, Olivier? Ah, ça, c'est de la résine. La résine. La résine, mais moulée au bronze. D'accord. Avec la peinture Ouais, au bronze bronze. par-dessus. C'est pour ça que c'est aussi lourd. Il est beau, hein. Un beau petit bougeoir pour fêter les équinoxes. C'est bientôt le solstice. Yule, ça va, Yule. Comment j'allais dire? 21 décembre. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, tiens, sur Yule. On va préparer cette fête ensemble et je vais vous faire voir.
pour ceux que ça intéresse. Mais il est magnifique. Hein. Il est costaud, il est lourd. Hein. Il n'est pas... Hop, on a même la petite bougie noire à l'intérieur. Vraiment beau. Je suis contente, surtout à 40%. Hop, bah quoi. C'était les Black Friday. Je m'achète jamais rien. Monique me rhabille, moi et Olivier. Il n'y a pas que Monique, hein. Il y a plein d'abonnés qui nous envoient des culottes. D'ailleurs, là, j'ai encore le sweat de Taz qu'on m'avait envoyé. Enfin, j'ai plein de choses. J'ai reçu un superbe sweat aussi canadien de... Oui, grain de sable. Je sais que tu ne veux pas qu'on parle de toi, mais tu nous gâtes vraiment beaucoup avec Fanny, hein, mon petit grain de sable. J'ai besoin d'un couteau. Encore. Donc ça, c'est l'autre bougeoir. Ah. Hop là. Là. Hein? Oh putain, c'est lourd. Ah, j'ai mal au bras. Oula, que c'est lourd. Voilà, regardez-moi ça. Le bougeoir des 3 DS. Donc, c'est l'aîné, 4 et je ne sais plus la dernière. Je ne sais plus. Et vous voyez, quand vous avez une vulgaire copie, vous n'avez pas ces beaux regards. Attends, je vais essayer. C'est très lourd, j'ai mal au bras. Voilà, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas cette qualité-là. Quand vous, c'est pas lourd, ça sera du plastique que vous allez recevoir. Et il est magnifique. Donc, toujours véronaise. Ah, là, c'est tout des Véronaises. Donc, on a la vieille, la jeune, la femme enceinte et la vieille. Magnifique. Regardez-moi ça, le regard. C'est vraiment beau. Hein. Oh, mais c'est lourd. Vraiment. Donc là, vous mettez la bougie au-dessus. Voilà. Je suis trop contente. Et après, on passe aux statues. Alors, si mes souvenirs sont bons, j'ai commandé Ir et Danu, je crois. Hop. Et je vais vous expliquer qui elles sont vite fait. Alors là, je suis à qui? Est-ce que c'est marqué quelque part? Non, bah on va la découvrir ensemble. Hein? La plus petite des cartons, c'est Ir. La plus petite, c'est Ir. Alors, on a toujours... On va peut-être bouger un peu, non? Je vous remets les coordonnées de ce magnifique magasin. Tu veux que je te sorte? Ouais, parce que non, j'ai trop mal au bras, en fait. À droite, c'est les côtes. À gauche, c'est mon bras. Ça va pas. J'ai la rate qui se dilate. J'ai le foie qui va pas. Voilà. Mais moi, avec deux mains, j'ai du mal. C'est vraiment bien emballé. Bah, ça va encore nous faire des cartons dans l'armoire. Heureusement, je peux stocker dans une pièce en bas, là. Oui. Allez. Voilà, vas-y, doucement. Oui, bah, je vais doucement. Ça va être. Oh. Il est encore là. Pardon. Oh. Elle est trop belle. Ouais, c'est Ir. Je la reconnais. C'est la déesse de la guérison. Alors, comment tu fais, Karine, pour la reconnaître? Eh ben, parce que Ir, déjà, c'est Ir. Après, moi, ça s'écrit E-I-R, normalement. Moi, je dis R, Ir, parce que c'est vrai que moi... Et je la reconnais parce que c'est la déesse des plantes, en fait. Alors, Ir, c'est une des déesses nordiques. Regardez-moi ça, le regard. Magnifique. Et ça, vous ne l'aurez pas si vous prenez les vulgaires copies à 20 balles. Là. Regardez. Les plantes sont vertes. Elle est colorée. Il y a un peu de rose sur sa robe. Regardez-moi ça. Donc, en fait, si vous préférez, elle travaille les plantes. Hein, en fait, comme Frigg, la femme d'Odin, c'est une grande musicienne, j'allais dire. C'est une grande magicienne. Elle avait aussi la norme. On pouvait, cette notion de norme, comme on dit, les femmes qui prédisent l'avenir, les vieilles, le fil du destin, etc., dans la mythologie nordique. Et Frigg, qui s'est mariée à Odin, a appris à Odin cette magie aussi. Elle s'est mise un peu en retrait
dans cette pratique, Frigg, la femme d'Odin, en se mariant avec Odin, mais elle a transmis ses connaissances à Odin. Et si vous préférez, Air, c'est une servante d'Odin et de Frigg, en fait. Et elle a, c'est une valkyrie, on va dire ça. Waouh. Ouais, mais chaque chose en son temps. C'était dans le carton. Ah ouais, t'avais oublié. Non, c'est toi qui avais oublié. Attends. Non, ça s'enlève. C'est pour que ça descende. Trop bien. Oh là là. Et elle a... c'est une valkyrie. Alors, les valkyries, dans la mythologie nordique, c'est ces nanas aussi à cheval, un peu comme les Amazones dans les Vikings, les machins, enfin bref. Les Valkyries, en général, c'est des guerrières, hein, elles trient les morts, les vivants, enfin bref, je ne vais pas vous m'éterniser là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que c'est marqué. Donc, elle, c'est une Valkyrie, mais elle est plus, moins guerrière. Elle est plus, c'est la déesse des accouchements, etc. Elle supervise les accouchements, la nature. En fait, c'est la déesse de la guérison parce qu'elle a cette connaissance de savoir de guérir par les plantes. Elle soulage les femmes aux accouchements, etc. C'est pas vraiment une valkyrie qui, elles, sont plus en mode guerrière, trier les morts, les vivants, etc. Enfin voilà. Air, c'est la déesse de la guérison qui a appris, en fait, un peu le savoir de Frigg, et qui, donc, d'après la légende, est la servante de Frigg et d'Odin. Voilà. Et elle est juste magnifique, cette déesse de la guérison. Vous voyez, on a, j'avais oublié, on a comme à Odin. Oh, et ça va, toi. C'est vraiment bien fait, hein, avec tous ces... Même là, regardez, on voit les petites fleurs vertes, parce qu'elle guérit par les plantes. Hein. Regardez-moi ça. Ah, et je crois que la petite Vénus, ma petite Beagle, elle est en train d'emmerder la staff. Et la cape, elle est bleue. C'est magnifique. Voilà. Et donc, par déduction, la plus grande, c'est Danu. Ta. Mais en fait, t'as refermé, mais il faut remettre le polystyrène. Bah ouais, on va les remettre après. Ouais, mais on va remettre le polystyrène. Tu me sors celle-là. Je range d'abord celle-là. Alors, si vous préférez, Némésis sous-traite les Véronèses. Donc, vous avez vraiment la marque Véronaise, mais c'est Némésis qui les achète et qui vous les revend. D'accord ? Et qui, bien sûr, les revend à divers magasins comme Armoria. Et là... Qu'est-ce qu'il y a eu, Univers ? Là, notre chat irlandais. Oh, mon petit Univers, c'est les déesses. C'est notre chat irlandais. Notre chatte irlandaise. Ouais, pourquoi ? Parce qu'elle est rousse. Parce qu'elle est rousse. Mais, sérieux, toi ? Le couteau... Le couteau, il est là. Alors, Danu, ou Dana, ça dépend. Elle est celtique. C'est vraiment la déesse, la reine des... Un peu comme Gaïa, en fait. Les Celtes la vénèrent comme Gaïa parce que c'est ou l'impératrice dans le tarot. C'est une déesse de la... Comment je pourrais dire ça ? De l'abondance, de la fertilité. Elle est associée à l'eau, d'accord ? À l'eau et à la terre, au cycle de l'eau et de la terre. Oh là là, j'arrive pas. Attention, bah ouais. Elle est grande, celle-là, elle est plus grande que les autres. Tu peux tenir le... Ouais. Oh, Karine, t'arriveras plus à rien foutre. Hein. Ah, mais je veux pas d'antidouleur, ça me saoule. J'attends que ça passe. Oh là là, elle est magnifique. Donc, pour les sabbats, les solstices, etc., je vous ferai une vidéo là-dessus, sur les sabbats. On l'associe à la fin du printemps, au début de l'été. Hop, regardez-moi ça, comment elle est magnifique. Hop là. Donc, elle est très vénérée par
la culture celte, en fait, hein, voilà. Alors, vous vous souvenez, quand j'ai fait le Lenormand, je vous ai dit, j'ai pas mis le... Comment? Oh, j'ai pas mis la cigogne, j'ai mis le cygne. Parce que j'ai vraiment étudié avant de faire mon jeu, et pour changer les noms et de ne pas faire n'importe quoi. Et donc, j'ai mis le cygne parce que, comme je vous l'ai dit, le cygne, il est vénéré dans la culture celte, dans les mythologies nordiques. Pourquoi? Eh bien, parce que Danu, ou Dana, parce que certains l'appellent Dana, Danu, elle a cette faculté de, comme je vous l'ai dit, elle arrive à jouer avec les éléments de l'eau et de la terre. Et donc, c'est un peu comme l'impératrice et Gaïa. Elle est représentée en plusieurs statues et elle se transforme en cygne. Elle a cette faculté, dans la mythologie nordique, de se transformer en cygne. Voilà, donc c'est la déesse vraiment de l'abondance, de la fertilité, etc. Alors, elle est représentée en déesse en faisant couler de l'eau. Il y avait une jolie statue de elle, de Danu, avec de l'eau. Mais moi, j'ai préféré ce côté avec ce magnifique arbre et qu'elle tient le bébé, vu que c'est la déesse de la fertilité, de l'abondance, dans ses bras. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs versions de représentation de Danu. Et regardez-moi ça, le regard. Ça, vous ne l'aurez pas sur Temu. Hein. Les détails, les bijoux, le bébé, c'est coloré. Il n'y a pas que... Voilà. L'arbre est magnifique. Oh là là, je ne peux pas. Hein. Même les pieds. Elle a des bijoux sur les pieds. C'est lourd. Et c'est très lourd. Et le derrière, bien entendu, tout est sculpté. Voilà. Je suis très contente. Ah, pendant que j'y pense, comme je vous l'ai dit, je reparlais de mon jeu, qu'elle se transforme en cygne. Je le dis avant que je reçoive des messages. Drakkar. J'ai écrit Drakkar avec un K. D'accord? Pourquoi? Parce que dans la mythologie nordique, Drakkar s'écrivait avec un K. Mais au fil des siècles, je ne sais pas pourquoi, on a jugé que ça faisait plus kitsch de rajouter un K. Faites vos recherches sur Google, c'est expliqué. Donc voilà pourquoi je n'ai mis qu'un K à Drakkar, parce que dans mes recherches, Drakkar s'écrivait qu'avec un K. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas une faute d'orthographe. D'accord? Voilà, je préfère le dire. Drakkar s'écrit avec un K quand on étudie la mythologie nordique. Voilà, je vous fais plein de tchoum. Je sais que ça ne peut pas intéresser tout le monde, mais moi, j'ai envie de vous partager ces petits moments. Et puis, je vous referai une vidéo, tiens, sur Yule, parce que c'est bientôt, hein, c'est le 21. Mais ça 12 jours. 12, hein, mon chiffre, comme par hasard. Et ouais, il y a les 12 nuits à Yule. Bon, voyez, voilou. C'est déjà cuit. T'as déjà fait ta poêlée, tu m'en as fait? Ouais. Je vous fais. Hein? Tu veux du saumon ou pas? Tu veux du saumon? Attends, j'arrive. Non, si tu veux du saumon ou pas? Saumon, non. Ok. Vive Picard. Ouais. C'est bon, Picard. Hein? Bah ouais, gars. Un peu de saumon. Ouais, t'as pas de cachet à prendre pour ton cholestérol à midi? C'est qu'au soir. C'est qu'au soir? Oui. Ouais. Bon, allez, je vous fais plein de tchoum, les loulous. Fait des légumes. Et du saumon. Prenez soin de vous. Oh, je suis sérieux.